Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose donc la réponse à ma question que je trouve difficile parce que le taux d'erreur est assez grand. C'est une question, je rappelle, qui est issue d'un concours en temps très limité, donc il faut aller vite. Il n'y a pas de calculatrice, c'est le concours à venir. Il y a beaucoup de concours comme ça pour les terminales. Et donc l'idée, c'est quand même d'être capable de répondre assez vite. Alors je vais vous proposer plusieurs explications, qui mèneront à la même réponse. Pour ceux qui n'ont pas encore essayé, vous mettez sur pause, vous essayez de trouver cette bonne réponse. Pour les autres, je vais vous donner la bonne réponse tout de suite. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse suspense, c'est la réponse D. Voilà. Alors, tous ceux qui avaient trouvé, évidemment, bravo. Pour les autres, rien de grave. Par contre, les explications peuvent vous être utiles. Il y a plusieurs façons de démontrer et de prouver que c'est la bonne réponse, cette réponse D. Et c'est ça que je trouve assez sympa dans cette question, c'est que finalement, je vais vous rappeler des choses importantes sur les fonctions croissantes, décroissantes, sur les compositions de fonctions croissantes, décroissantes, etc., sur la dérivation, notamment des composés, et sur le sens même de ce que c'est qu'une fonction strictement croissante et une strictement décroissante. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Donc on est parti, première explication, avec vraiment le plus simple, parce qu'on est sur un concours, il faut que ça aille vite. Comment on va vite quand on est comme ça, face à une telle question? Souvent, dans ces concours, on vous donne des propriétés un peu générales. Ici, c'est une propriété, on vous dit soit f une fonction définie sur, donc définie dérivable sur moins l'infini plus l'infini, et on dit, sachant que f est strictement décroissante sur r moins étoile et strictement croissante sur r plus étoile, voilà, on peut affirmer que. Alors l'idée, dans ce genre de question, c'est essayer de très vite prendre une fonction f qui pourrait marcher, mais une fonction simple, pas une fonction compliquée. Donc, quelles sont les fonctions simples que vous connaissez, qui sont strictement décroissantes sur moins l'infini 0 et strictement croissantes sur 0 plus l'infini? Des fonctions de référence, il n'y en a pas 50. Moi, celle à laquelle je pense, c'est la fonction carré. La fonction carré, c'est donc la fonction, alors ici on va l'appeler f, qui a x, associe x carré. Vous connaissez par cœur ses propriétés. C'est une fonction donc qui est strictement décroissante, puis strictement croissante. Et ça change en 0, donc elle vérifie bien les propriétés donc demandées dans le texte. Alors, dans ce cas-là, vous essayez tout de suite. G de x, c'est donc f de moins 2021x. Ce qui me fait donc, je compose, je mets moins 2021x à l'intérieur de ma fonction carré. Donc ici, j'aurai donc moins 2021x au carré. Quand je mets au carré, le moins va disparaître. C'est une fonction paire, la fonction carré. Donc, 2021 au carré, ça c'est un grand nombre positif, fois x2. Eh bien ça, vous connaissez très bien le sens de variation de cette fonction. C'est juste une fonction carré qui a été multipliée par un nombre ici positif, strictement. Strictement. Donc, eh bien, avec cet exemple, eh bien, les variations de g de x en fonction de x, c'est les mêmes que x carré. Donc ça sera décroissant, croissant à partir de 0. D'accord? La fonction g de g, en fait, c'est juste une parabole, mais qui est beaucoup plus pentue et qui a le même sommet, 0, 0, et les mêmes variations. Donc directement, si c'est vrai pour cet exemple-là, eh bien la seule réponse possible dans toutes celles qu'on vous propose, c'est donc forcément une fonction strictement décroissante, puis strictement croissante. C'est donc la réponse D. Je pense que c'est l'approche la plus rapide qu'il faut faire de ce genre d'exercice. C'est essayer de trouver un exemple simple et de faire l'exercice avec cet exemple. Certains, dans les réponses, suite à la première vidéo, ont proposé une autre fonction qui a ses propriétés. Sa fonction valeur absolue. Alors la fonction valeur absolue, je vous rappelle, elle vaut x si x est positif ou nul, et elle vaut moins x si x est négatif. C'est donc une fonction dont les variations sont parfaitement connues par tous, normalement, c'est décroissant, croissant à partir de 0. Parce qu'avant 0, eh bien, ça vaut moins x, donc ça on sait que c'est une fonction décroissante, et après 0, ça vaut x, donc on a bien ce tableau de variation. Et si je prends g de x, ici ça sera valeur absolue de moins 2021x, la valeur absolue de moins 2021x, valeur absolue c'est aussi une fonction paire sur R, donc le moins, on peut l'enlever, et donc on peut même sortir le 2021, ça fait 2021 multiplié par valeur absolue de x. Cette fonction g, c'est juste un multiple de f, mais avec un coefficient ici, qui est strictement positif, donc les variations sont les mêmes. Donc la fonction, eh bien ici, g,
eh bien, les variations de g de x en fonction de x, c'est donc les mêmes que la valeur absolue. Et voilà une autre façon donc d'arriver au résultat assez vite. Alors vous allez me dire, mais d'où vient l'erreur? Pourquoi est-ce que beaucoup d'élèves font des erreurs là-dessus? Parce qu'il y a une propriété qu'on apprend en première sur la composition des fonctions. Hein, et souvent, on retient vraiment une petite rengaine, une petite phrase, on dit, bah, si on prend une fonction décroissante, puis une fonction décroissante, ça donne une fonction croissante. Donc ici, par exemple, si on fait ça, et qu'on part de R- sur R-, on va me prendre R- étoile, on a F qui est donc strictement décroissante, je vais faire une flèche comme ça, G est strictement décroissante, donc l'idée de cette phrase, ça serait qu'on met deux fonctions décroissantes, et donc, eh bien, ça donnerait la composée qui est croissante. Eh bien, c'est faux. Il faut faire attention, parce qu'il y a un problème avec les intervalles. La propriété, c'est que si f est strictement décroissante, hein, je mets une flèche qui descend, sur un intervalle i, et que g est strictement décroissante sur l'image de cet intervalle, hein, parce que ici, nous, on va parler de g rond f, c'est-à-dire qu'on met f à l'intérieur de g. Hein. G rond f, si vous faites g rond f de x, c'est d'abord f de x que vous mettez à l'intérieur de g. Donc x, évidemment, il est sur i, mais la fonction g, vous l'utilisez après avoir calculé f, d'accord? Vous êtes parti de x, vous avez calculé donc son image, donc vous êtes parti de i, vous êtes maintenant dans l'image de l'intervalle i par f, et donc il va falloir utiliser la fonction, là j'ai utilisé f, et après j'utilise g. Mais j'utilise g non pas sur i, mais sur l'image de i, d'accord? Et donc j'arrive ici dans l'intervalle g de f de i, l'image donc par i de g rond f. Et ici j'obtiens g de f de x. Donc il faut faire attention. C'est pas juste fonction décroissante. Il faut vraiment regarder la deuxième fonction et sa variation dans l'image par la première fonction. Et ici, dans ce cas-là, g rond f sera croissante sur i. Le point de départ de g rond f, c'est i. Donc là, effectivement, on enchaîne bien deux fonctions décroissantes, mais attention, elles ne sont pas décroissantes forcément sur le même intervalle. Hein. Ça dépend de f de i. Considérons une fonction u qui a x, donc associe u de x. D'accord? Et une fois qu'on a ça, on va prendre une fonction f. Donc ça fait f de u de x, qu'on note aussi f rond u de x. D'accord? C'est ce qu'on appelle donc la composée f rond u. Alors, il faut faire attention, parce qu'une fois qu'on a utilisé la fonction u de x n'est plus forcément dans le même domaine que x. Et donc, ça veut dire qu'on va utiliser la fonction f peut-être sur un autre domaine que la fonction u. Et c'est ça la propriété. Quand vous apprenez la propriété, on va prendre une fonction u qui est, par exemple, comme dans notre sujet, moins 2021x, qui est strictement décroissante sur un intervalle i. Si je prends ensuite une fonction f qui est strictement décroissante sur... Alors là, comme je vais utiliser f après avoir utilisé u, il faut strictement décroissante. Il faut que j'utilise donc l'image de i par u, donc u de i. Et à ces conditions-là, f rond u va être décroissant, va être croissante sur i. Donc il faut faire très attention. Vous utilisez les variations de f, mais sur l'image de i par la première fonction. Et il y a donc une autre propriété. Si on prend u décroissant sur i, avec f croissante strictement sur donc l'image de i par u, et bien là, f rond u sera strictement décroissante. Alors ça s'explique, et on verra avec la troisième méthode, par les changements d'ordre. Quand une fonction est croissante strictement, elle conserve strictement l'ordre. Quand elle est décroissante strictement, elle inverse l'ordre strictement. Donc ici, vous enchaînez deux inversions de l'ordre, vous avez donc remis l'ordre. C'est pour ça qu'une composée de deux fonctions qui sont consécutivement décroissantes, ça donne une fonction croissante. Mais en respectant bien sûr ici les ensembles sur lesquels on travaille. Et pareil ici, vous avez une inversion d'ordre, une conservation de l'ordre, donc à la fin, on a inversé l'ordre. Alors ici, donc notre fonction u, c'est la fonction qui a x associe moins 2021x, d'accord? On sait qu'elle est strictement décroissante sur R. C'est une fonction affine avec un coefficient directeur négatif, donc il n'y a pas de souci. Et elle est strictement donc décroissante. On va donc regarder ce qui se passe sur R-. Donc sur R- étoile, puisqu'on nous parle donc de moins l'infini 0, cette fonction u, elle est donc strictement décroissante. Par contre, en appliquant u,
ici, vous avez donc calculé moins 2021x. Mais votre x ici, il est dans R- étoile. Donc quand vous faites moins 2021x, hein, eh bien on arrive, hein, U donc de R- étoile, eh bien on est maintenant dans R plus étoile. Hein, vous voyez, quand vous avez un nombre strictement négatif, vous le multipliez par moins 2021, vous obtenez un nombre strictement positif. Donc, vous allez devoir utiliser la fonction f, hein, mais sur R plus étoile. Et sur R plus étoile, d'après le texte, f est strictement croissante. D'accord? Donc, vous allez enchaîner une fonction décroissante et une fonction croissante. Conclusion, ça veut dire que f rond u sera donc strictement décroissante, mais sur votre intervalle de départ, qui ici est R-, donc sur R- étoile. Si on se place au départ sur R plus étoile, vous allez utiliser la fonction U qui est toujours strictement décroissante. Mais cette fois-ci, hein, l'image de R plus étoile par ma fonction U, ça donne des nombres strictement négatifs, donc on est dans R moins étoile. Et donc on va utiliser F, hein, sur R moins étoile, et F sur R moins étoile, elle est, d'après le texte, strictement décroissante. Donc vous enchaînez deux fonctions strictement décroissantes, donc deux inversions de l'ordre, F rond U, et donc strictement croissante sur R plus étoile. Et donc vous voyez, on a bien une fonction qui est d'abord décroissante, et ensuite croissante. Donc c'est, encore une fois, la réponse D. Avec vraiment la définition de ce que c'est qu'une fonction strictement croissante. Donc, on va dire, alors la définition, je vais la donner, f est strictement donc croissante sur un intervalle, on va dire i. Hein, ça veut dire quoi? Ça équivaut à dire que quel que soit a et b appartenant à i, hein, si on prend a plus petit que b, eh bien alors, l'image de A sera strictement plus petite que l'image de B. Strictement, on est sur de la stricte croissance. Il y a ce qu'on appelle, plus important, conservation stricte de l'ordre. Maintenant, si f est strictement décroissante sur i, quel que soit a et b appartenant à i, si on prend a plus petit que b, alors f de a sera plus grand que f de b. Et on a ce qu'on appelle inversion stricte de l'ordre. C'est pour ça que c'est important de connaître les variations des fonctions de référence, parce que quand on manipule comme ça des inégalités, on sait quel est l'effet de la fonction sur l'inégalité, elle inverse ou elle conserve. Et donc il faut toujours connaître les fonctions de référence, leurs variations, et surtout les variations avec les intervalles concernés. Il ne faut pas apprendre des variations sans les intervalles, ça n'a pas d'intérêt. Et donc dans notre exercice, eh bien, certains ont raisonné comme ça, on prend, donc on se met sur R, par exemple R-. Donc sur R- étoile. Ça veut dire qu'on va prendre A plus petit que B et strictement négatif. On va utiliser moins 2021x. Donc, en utilisant la fonction kx associe moins 2021x, qui est strictement décroissante, on va donc avoir une inversion de l'ordre. Donc, moins 2021 fois 0 va être plus petit, donc ici on aura 0, qui deviendra plus petit que l'image de B, qui deviendra plus petit que l'image de A. On a, oui, inversion de l'ordre. L'image de A le plus petit et l'image la plus grande. C'est normal, quand on multiplie par un nombre négatif, ça inverse l'ordre. Et ensuite, on va utiliser la fonction f, mais sur quel intervalle? On est ici, vous voyez, à gauche, on est sur des nombres strictement positifs. Et donc, elle est, d'après le texte, croissante. Donc, je vais utiliser une fonction croissante qui conserve l'ordre. Donc, l'image de moins 2021b sera plus petite que l'image de moins 2021b. Il n'y a pas d'inversion. La conséquence, c'est que j'étais parti de A plus petit que B, et je suis arrivé à, ici, l'image de A plus grande. Donc on a inversion de l'ordre. Conclusion, notre fonction G est donc strictement décroissante sur les nombres strictement négatifs. Et voilà pourquoi, encore une fois, c'est la réponse D. Maintenant, sur R plus étoile, prenons donc deux nombres strictement positifs avec A plus petit que B. Donc on écrit ça comme ça. On utilise une fonction décroissante, c'est-à-dire qu'on multiplie par moins 2021. Donc moins 2021, alors ici le plus petit, ça sera le B. Il y a encore inversion, moins 2021A. Et tout ça
deviennent négatifs. D'accord? Donc on utilise f sur r moins. Et là, f sur r moins, elle est décroissante. Donc on a décroissante, décroissante, avec la bonne suite d'intervalles, enfin d'ensemble. Conclusion, eh bien ça veut dire que l'image de moins 2021 fois b va devenir plus grande, puisqu'on a une inversion. Donc c'est l'image de A qu'on va retrouver ici, qui sera plus petite que l'image de B. Et l'image de 0 va se retrouver de l'autre côté. D'accord? Et donc, on a une fonction f rond u, c'est-à-dire la fonction g, qui est décroissante, décroissante. Elle est donc croissante. D'accord? Parce qu'il y a, vous voyez, conservation de l'ordre. On était parti de A plus petit que B. On arrive à l'image de A plus petit que l'image de B. Il y a eu conservation, donc G est strictement croissante. Mais on était sur des nombres strictement positifs, donc c'est sur R plus étoile. Une autre méthode que certains m'ont proposée, c'est la dérivation. Alors il faut faire attention quand même quand on dérive. Hein. Et donc, la question, c'est quelle est la dérivée de G? Alors déjà, bon, hein, F, il n'y a pas de souci. Hein. En termes de dérivation, F est dérivable. Donc, pour l'instant sur R, donc quand on compose avec une fonction affine, il n'y a aucun problème. Donc, G est bien dérivable sur R. Et donc, on va pouvoir dériver. Alors, G de x, hein, c'est f de moins 2021x. C'est donc ici, hein, alors, programme de première, programme de terminale, hein, comment dériver une fonction hein, avec une expression qui, à l'intérieur, vous avez ceci là. Alors, programme de première. D'abord, on va faire les deux. Programme de première spécialité. Hein, vous devez savoir dériver hein, une fonction, ici, hein, qui a x associe f de ax plus b. Si f est dérivable sur le domaine d'arrivée de ax plus b, alors, hein, ici, si ça c'est g, eh bien g', c'est la fonction qui x associe, on aura a qui va sortir, et f' de ax plus b. Donc il y aura ici la dérivée de votre fonction affine. Donc si j'applique ça à ma fonction ici, pour tout x donc réel, g' hein, sera égal à, et on va donc ici le a c'est moins 2021, il y a un moins 2021x, un moins 2021 qui sort, donc j'aurai moins 2021 fois f' de, toujours par contre, moins 2021x. Alors est-ce que ça nous permet de faire le tableau tout ça? La réponse c'est oui, mais avant je vais faire la méthode de dérivée pour les terminales, donc spécialité maths. Vous, en terminale, vous savez dériver les fonctions qui x associent, donc f rond u, donc c'est de x, d'accord? C'est ce qu'on appelle donc des composés. Eh bien la dérivée donc, que vous avez appris, à condition de pouvoir dériver, c'est u' multiplié par f' rond u. Autrement dit ici, hein, g, c'est une composée hein, de f et de cette fonction affine ici, qui a x associe moins 2021x. Donc, dans notre sujet, g', ça sera u', avec un u de x qui est moins 2021x. Et donc, u', ben, vous le savez, c'est moins 2021. Donc, j'aurai u', moins 2021, fois f', voilà, que j'applique en u. Donc, j'applique en moins 2021 fois x. Donc, on obtient évidemment les deux mêmes dérivées. Maintenant, le signe de cette dérivée. Alors, nous, on connaît le signe de f'. Alors, on sait que quand x est strictement négatif, f est strictement décroissant. Donc ici, on a un moins, et ici, on a un plus. Alors, on ne sait pas trop, on ne va pas en parler, mais on a ça. Ensuite, nous, on va utiliser ça, mais en remplaçant x par moins 2021x. Alors, attention, quand x est négatif, moins 2021x est positif, donc ça veut dire que ce plus ici, je le retrouve ici. Et ce moins ici, je le retrouve ici. Vous voyez? Ça, c'est important à bien comprendre. Par exemple, si je prends x égale 1, et j'aurai donc moins 2021 fois 1, eh bien le signe de ça, c'est le signe de f' de moins 2021. Donc je vais chercher ce signe dans la colonne de gauche. Donc pour trouver l'image pour x égale 1, je vais chercher le signe dans la colonne de f, mais la colonne de gauche. Donc vous voyez qu'il y a une petite inversion. Ensuite, j'ai multiplié moi par moins 2021. f' de moins 2021x. Donc ici, changement, moins, plus. Et donc, vous voyez que cette fonction g, eh bien, elle sera donc strictement décroissante, puis croissante. Et donc, les variations de g de x en fonction de x, c'est décroissant, croissant. Et voilà pourquoi, encore une fois, avec cette méthode, on peut montrer que c'est la réponse D. Alors voilà, donc je voulais vous parler de cette petite question que j'avais trouvée intéressante lors
d'un des concours donc réservés au terminal, et qui finalement renvoie beaucoup de mauvaises réponses parce que quand on est pressé, finalement on va un petit peu vite. Et c'est la propriété, quand on compose croissant-croissant donne croissant qui un peu faire débat, parce que ici vous voyez qu'il faut faire vraiment attention à l'enchaînement des différents intervalles. Alors évidemment, cette propriété, quand même, elle peut être utile, mais il faut vraiment l'utiliser très rapidement quand les fonctions sont définies sur R. Par exemple, si j'ai f, si j'ai u qui est strictement croissant sur R, et f strictement croissant sur R, il n'y a aucun problème, parce que vous allez toujours utiliser f sur une partie où elle est croissante, et u sur une partie, donc là, dans ces cas-là, f franc u sera strictement croissante, d'accord? Et donc dans ces cas, quand on est sur R, eh bien, si vous enchaînez deux fonctions de même sens, ça donnera une fonction croissante. Et si vous prenez des fonctions qui n'ont pas le même sens de variation, si vous prenez u décroissante, f croissante, ou alors u croissante et f décroissante, dans ces deux cas, on est sur R, et bien votre fonction, elle sera décroissante sur R. Donc voilà pourquoi elle peut être utile, mais il faut vraiment l'utiliser quand c'est sur R. Sinon, faites vraiment attention, il faut regarder chaque intervalle les uns après les autres, et c'est une propriété qui est finalement plus délicate qu'il n'y paraît. Alors pour résumer tout ça, si vous êtes, donc si vous allez passer ces concours où il faut répondre vite, une méthode vraiment qui peut marcher très souvent, c'est dans ces propriétés où on vous dit on prend une fonction qui a telle propriété, vous pouvez essayer de trouver une fonction simple qui aurait ces propriétés et essayer d'appliquer et de voir qu'est-ce qu'elle vous donne comme bonne réponse. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura permis de bien comprendre toutes les façons de faire cet exercice, de bien comprendre pour ceux qui avaient faux, que finalement, c'est un exercice qui est vraiment intéressant parce que ça met pas mal de choses au point. Composition, dérivation, sens de variation, tout ça, vraiment, c'est très très important quand on fait des maths. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous en espérant que ça vous ait plu et en espérant à bientôt.